Rebonjour. Alors, comme vous savez, moi, je suis plutôt pour les 12 coups de midi en général, puisque c'est ma chaîne, mais il m'arrive de temps en temps de regarder Tout le monde veut prendre sa place, animé par Nagui. Donc aujourd'hui, nous avions la très sympathique Sandrine qui, avec 144 400 euros, en était à sa 142e victoire et elle entamait la 143e participation. Donc elle s'est retrouvée en finale en défi face à Anne. Donc elle lui a donné la biodiversité et pour elle, elle a pris France-Brésil. Donc, eh bien, au départ, eh bien, comme on a pu voir, quel entraîneur dirige son dernier match à la tête de l'équipe de France, donc Aimé Jacquet, donc c'était assez simple. Elle n'a pas trouvé qui a inscrit le millième but de l'histoire des Bleus lors des derniers instants du match, donc c'était assez simple. Donc c'était Emmanuel Petit. Quel joueur français reçoit un carton rouge? Donc c'était Marcel Desailly. S'ils étaient adversaires en finale, dans quel club Djorkaeff et Ronaldo étaient-ils coéquipiers en 98? Eh bien, c'était à l'Inter de Milan. Donc, bon, elle avait des questions, on va dire, simples. Bon, alors, on va pas faire le misogyne, mais bon, on va dire peut-être pour un homme. Et puis bon, mais c'est vrai qu'elle était quand même très cultivée. On aurait pu penser qu'elle aurait pu connaître certaines réponses. Et puis donc voilà. Puis alors à la fin, c'était un peu plus difficile lors de la finale du mondial de foot 98 qui était le capitaine de l'équipe du Brésil. Donc je crois que c'était Cafu, je crois, je sais plus, mais bon, de toute façon, moi, je me serais planté. Et puis, bah, Anne, par rapport à son questionnaire sur la biodiversité, donc bon, bah, elle a bien répondu grâce au radeau des cimes, donc elle a battu comment dire, Sandrine. Idem sur la question quel terme désigne l'air caractérisé par l'impact des humains sur l'écosystème et la biodiversité. Ça change des questions des 12 coups de midi. Donc elle avait quand même 14 points à 10. Et puis bon, après il y a eu l'épreuve des négociations. Et puis bah, Sandrine n'a proposé, on va dire, n'a proposé que 6 000 et quelques bon, pour arriver, on va dire, à 8 000 euros. Donc, Anne a avoué que s'il était monté jusqu'à 10 000, elle aurait laissé le siège. Et puis, bah voilà. Donc, nous avons perdu Sandrine sur cette question. Donc, voilà, à partir de maintenant, il y a une nouvelle personne assise sur le trône de Tout le monde veut prendre sa place. Donc, il s'appelle Anne. Et puis bah, la très sympathique Sandrine, alors encore une Bretonne, hein, puisqu'elle est du Morbihan. Et donc voilà, elle, avec ses 142 victoires et ses 144 400 euros, donc elle quitte le jeu. Donc bon, bah voilà. Donc bon, moi qui regardais très rarement le jeu, je trouve ça un peu embêtant parce que je l'aimais beaucoup. Et surtout parce que je sais qu'elle avait prévu de faire des dons pour le secours populaire. Donc voilà, je sais qu'il y a une partie des dons qui va se faire pour les secours populaires et je ne sais pas pourquoi. Donc chez Nagui, j'ai l'impression que les joueurs sont beaucoup plus généreux puisque hier, on a pu voir que Estelle avait fait un don de 5 000 euros pour une association qui s'occupe d'enfants bon, qui ont des problèmes de santé. Donc je ne sais pas pourquoi comment dire, les joueurs des émissions de Nagui ont l'air plus généreux que que les joueurs des 12 coups de midi. Peut-être que les joueurs des 12 coups de midi sont peut-être plus discrets. Donc voilà, nous avons donc une nouvelle gagnante, Anne avec ses 1 400 euros. Bon, et puis bon, bah, nous avons perdu, comme je vous ai dit, la très sympathique Sandrine avec 144 400 euros sur 142 victoires. Et quand on voit que Eric a beaucoup moins de victoires que Sandrine, et il a déjà 665 000 euros. Donc, petit conseil à Sandrine, après le confinement, faut qu'elle vienne aux 12 coups de midi. Allez, bah, je souhaite bah, plein de bonnes choses à Sandrine, et puis bah, moi, je vous souhaite une très très bonne journée, et je vous dis à très très vite, bye bye.